Dans ce module, on va voir comment on peut créer un outil très simple qui peut être utilisé à partir d'une interface en ligne de commande. Avant de poursuivre, pensez bien à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite de la formation. Quand on parle de ce type d'interface, ou aussi communément appelée CLI, eh bien on se réfère aux commandes que l'on exécute à partir de notre terminal. Par exemple, quand on a installé les paquets npm, eh bien on a fait usage d'une CLI, parce qu'on les a installés en tapant les commandes à l'intérieur de notre terminal. Dans le module précédent, je vous avais proposé un exercice, qui était de créer un tableau contenant 5 chaînes de caractères. Et ensuite, avec ces chaînes de caractères, eh bien les passer dans notre fonction EasyMay de notre paquet npm validator pour vérifier si elles correspondent oui ou non à une adresse email. Eh bien ici, on va légèrement modifier notre code. Au lieu d'avoir un tableau comme ça en dur avec des chaînes de caractères, eh bien on va passer ces valeurs-là en ligne de commande. Donc ce que l'on aimerait bien avoir, c'est qu'on puisse faire node app.js et qu'on tape contact@louiscity.fr par exemple, qu'on sépare avec une virgule et qu'on tape une autre adresse email ou une autre chaîne de caractères. Par exemple ici ça sera example, et voilà, du coup ça sera une adresse email valide et une adresse email non valide. Le but ici, ça sera de récupérer ces valeurs-là afin de les traiter dans notre code. Ici, on va utiliser l'objet process qui est mis à disposition par Node.js. Cet objet contient une propriété nommée argv, qui est un tableau qui contient des arguments qui sont passés dans notre commande. Faisons un test. Donc ici, on va faire un console.log de process.argv. Et on va exécuter la commande ici. Hop. Donc ici, on a le résultat. On a notre résultat qui se trouve dans le scope de notre for each. Et ici, voilà. Notre tableau-là, c'est ce que l'on affiche ici. Donc ce que contient la propriété argv. Donc on voit qu'elle contient 3 chaînes de caractères. Donc la première, c'est le pass, donc le chemin de notre binaire node. Ensuite, notre fichier app.js et nos 2 chaînes de caractères que l'on veut récupérer. Donc ici, ce qui nous intéresse se trouve à l'index 0, 1, 2 de notre du tableau argv. Donc c'est parti, au lieu d'avoir les chaînes ici en dur, on va remplacer ça par l'index 2 de notre tableau argv. Donc ici, et on va utiliser la fonction split pour bien séparer nos valeurs ici dans un tableau. Et donc maintenant, si on run de nouveau la commande, eh bien on voit que l'on a bien notre valeur contact@louiscity.fr ici, qui est reconnue comme étant une adresse email, et johndoe@example qui est reconnue comme n'étant pas une adresse email. Voilà, donc c'était très court, je voulais tout simplement vous montrer qu'on pouvait interagir avec des valeurs comme ça dans notre ligne de commande via Node.js. Si vous voulez créer des utilitaires assez robustes avec une CLI, une interface en ligne de commande, je vous recommande les paquets Commander et Inquire. Donc je vais vous montrer rapidement ces paquets. Donc Commander, voilà, et Inquire. Voilà. Donc Inquire, c'est un paquet qui vous permettra de créer des interactions avec les lignes de commande. Enfin voilà, je vous laisserai regarder en tout cas. Et Commander, c'est un paquet qui va vous permettre de mieux structurer les options de votre utilitaire. Voilà, donc comme ça, au lieu de passer ça comme ça, vous pouvez avoir une option, je sais pas moi, email, on peut penser, et puis voilà, peut-être même un tableau, je sais pas, enfin voilà, ce genre de choses. Hop hop hop, avant qu'on se quitte, j'ai un exercice à vous donner. Je vous invite vivement à jouer le jeu pour optimiser votre apprentissage. Le premier, c'est de créer un fichier JavaScript qui prend 3 arguments en ligne de commande. Un nombre, le signe plus, et un deuxième nombre. Et un exercice bonus qui est de partir de cette base pour en faire une petite calculatrice en CLI. Exemple, avec des opérations comprenant plus de 2 nombres, plusieurs logiques de calcul, soustraction, addition, multiplication et division, etc. Si vous souhaitez me partager vos exercices ou que vous voulez simplement participer à une communauté active de passionnés, n'hésitez pas à candidater pour nous rejoindre. Le lien est en description de cette vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains modules de la formation. Bon courage!